Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous commenter ma séance jambes focus quadriceps. Alors on commence directement par du squat. Donc j'ai déjà pas mal parlé du squat par le passé sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, je mettrai une annotation en haut de l'écran quelque part. Donc pourquoi je fais du squat Vous le savez très bien, aucun exercice n'est indispensable en musculation. Je fais du squat parce que premièrement c'est un exercice que j'adore, et deuxièmement il se prête plutôt bien à mes leviers. Donc pour moi, lorsque vous sélectionnez vos exercices, c'est les deux conditions les plus importantes. En premier, est-ce que l'exercice convient à ma morphologie? Donc est-ce que l'amplitude est adaptée? Est-ce que je ressens bien mon muscle travailler dessus? Est-ce que je vais pouvoir faire l'exercice sur le long terme, rajouter du poids et limiter les risques de blessure? Et deuxièmement, est-ce que je prends du plaisir à faire cet exercice? Si vous prenez du plaisir à réaliser un exercice, vous pouvez être certain que vous allez tout faire pour progresser dessus. Donc niveau technique, pas grand chose à dire. Je réalise l'exercice en barre haute et j'utilise des chaussures olympiques pour augmenter un peu ma mobilité de cheville et garder le buste droit pour avoir une flexion de genou maximale. Lorsque je planifie mes séances, j'essaye toujours d'avoir un exercice orienté force. Donc par force, j'entends un exercice à charge libre, avec une fourchette de répétition plutôt courte. Donc sur le squat, j'essaye de rester entre 3 et 6 répétitions à peu près, mais ça va forcément varier en fonction des exercices. Et un exercice sur lequel je cherche en priorité à augmenter la charge de travail sur le long terme. Après le squat qui me prend facilement 45 minutes, 1 heure, échauffement compris, on passe à de la presse inclinée, avec une fourchette de répétition beaucoup plus adaptée pour l'hypertrophie, entre 8 et 12 répétitions. Le gros avantage de la presse par rapport au squat, c'est qu'on peut abuser du rest pause et que la mise en place est beaucoup plus simple. Au squat, vous devez déraquer votre barre, faire vos 2-3 pas en arrière, bien vous replacer. À la presse, vous avez simplement à mettre vos pieds sur le plateau. Si j'avais un conseil à vous donner sur la presse, c'est de choisir un placement des pieds qui vous convienne. Par le passé, j'ai pu conseiller d'adapter son placement en fonction de ce qu'on souhaite cibler. En théorie, on peut modifier son placement sur le plateau pour cibler différents groupes musculaires. Donc si je mets les pieds tout en bas du plateau, je vais plus solliciter les quadriceps parce que je vais avoir une flexion de genou plus importante. Si je monte les pieds sur le plateau, je vais davantage solliciter la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers. Si j'écarte, je vais solliciter les adducteurs. Si je serre mes pieds, je vais solliciter les abducteurs. Donc tout ça, c'est très joli en théorie, mais en pratique, il y a toujours une position sur laquelle vous êtes plus fort, plus à l'aise, et qui vous permet d'avoir le maximum d'amplitude. Donc c'est cette position qui, à mon sens, faut choisir à la presse, plutôt que d'essayer d'artificiellement réorienter la cible musculaire de l'exercice. Le placement de vos pieds, il va être dicté par votre morphologie, votre mobilité de cheville. Donc choisissez la position avec laquelle vous êtes le plus fort, le plus à l'aise, et progressez avec ce placement. Sinon, quelques points clés au niveau du placement à la presse, hormis le placement des pieds. Toujours bien se tenir au poignet de chaque côté, et essayer de se tirer dans le banc pour être le plus stable possible. Ça va vous faire gagner en force par rapport à si vous êtes complètement mou au niveau du buste, et évidemment garder les abdos gainés. Au niveau de l'amplitude, je descends au maximum en gardant mes fesses collées au banc. Ça peut arriver que mes fesses se décollent très légèrement, mais j'essaye vraiment de les garder collées au maximum. Donc faut vraiment pas se dire qu'il suffit de pousser avec les jambes et qu'il n'y a aucun gainage à fournir au niveau du haut du corps. Après 2 exercices quadriceps, j'attaque la portion chaîne postérieure de la séance. Alors on commence ici avec des extensions de hanches à la machine. Le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle s'adapte à toutes les morphologies. Le plateau, il est réglable en hauteur. On peut régler la hauteur du boudin en fonction de l'amplitude qu'on désire. Et surtout, cette machine, elle place la résistance au niveau du genou et pas au niveau de la cheville, comme ça serait le cas sur des extensions de hanches à la poulie basse, par exemple. L'avantage de placer la résistance au niveau du genou, c'est que vous allez être plus fort et vous allez également avoir beaucoup plus d'amplitude que sur des extensions à la poulie basse, par exemple. Vous le voyez à l'écran, je réalise l'exercice en étant explosif et j'ai placé un élastique. Et j'ai placé une bande élastique qui va me permettre d'augmenter la tension au fur et à mesure que je réalise le mouvement. Alors cet exercice, je le fais en priorité pour les fessiers évidemment, mais il va également travailler les ischio-jambiers, puisque la partie polyarticulaire des ischio-jambiers et le biceps fémoral participent également à l'extension de la hanche avec les fessiers. Après 3 séries sur cet exercice, je suis passé au leg curl allongé. Idéalement, je préfère toujours la version assise, qui permet de mieux exploiter la relation tension-longueur. Donc on fait une bascule du buste vers l'avant au fur et à mesure qu'on fléchit les genoux, pour toujours être dans une position de force. Ici sur le leg curl allongé, c'est pas possible, et c'est en partie pour ça que vous voyez mes fesses qui se relèvent très légèrement au fur et à mesure de ma flexion de genou. C'est un exercice qui se prête pas du tout à une exécution explosive, donc c'est pour ça que je retiens bien la phase excentrique, et que j'essaie de contrôler mon mouvement. Après 3 séries, je suis passé sur du leg extension. L'intérêt de placer du leg extension après du squat et de la presse, c'est que la courbe de résistance est complètement différente.
Au squat ou à la presse, vous allez avoir très peu de tension en fin de mouvement. La partie la plus difficile à la presse, par exemple, c'est toujours lorsque vous êtes en bas. Le dernier tiers de mouvement, lorsque vous verrouillez les genoux, il est très facile. Et c'est pour cela qu'il est intéressant notamment de placer des bandes élastiques pour avoir une meilleure courbe de résistance et plus de tension au fur et à mesure de votre poussée. Et donc là, sur le leg extension, c'est tout le contraire. On a le maximum de tension en position haute. Donc c'est un exercice qui va mettre l'accent sur la tension de contraction, après la presse et le squat, et qui complète très bien ma séance. Après ça, j'ai fait des adducteurs, des mollets et même quelques séries d'abdos. Mais je vais pas vous les commenter parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur ces exos. Je voulais plutôt vous parler de la séance dans son ensemble. Donc si on reprend ma séance, on a 2 blocs principaux d'exercices. Le premier bloc, pour les quadriceps, qui se compose de 3 exos, squat, en format plutôt force. Presse à cuisse, format plus hypertrophie entre 8 et 12 répétitions, tension d'étirement, et le leg extension qui va mettre l'accent sur la tension de contraction en série longue, 10 à 20 répétitions. Et ensuite, on a notre second bloc pour les ischios et les fessiers, avec une extension de hanche et une flexion de genou. Donc on couvre les 2 fonctions principales des ischio-jambiers. Et sur ma deuxième séance jambes de la semaine, évidemment, l'accent sera mis sur la chaîne postérieure en début de séance, et j'aurai un bloc plus petit avec des exos d'isolation pour les quadriceps. Si ça vous intéresse de la voir, je vous la posterai évidemment. Donc voilà un peu la logique avec laquelle je construis mes séances. Essayez de varier les fourchettes de répétition. Essayez d'alterner entre les exos à tension d'étirement et à tension de contraction, et ne pas avoir d'exercice doublon en fait, tout simplement. Puisque ça fait très longtemps depuis ma dernière vidéo, je vais vous laisser avec un petit posing de la shape actuelle. Si vous êtes intéressé par du coaching, mon adresse mail est en barre de description, et puis moi je vous dis à la prochaine.